Au tout début, j'étais seule. Je ne pourrais pas dire combien d'années j'ai été vraiment seule. Éventuellement, quand on a commencé à ouvrir des lits en haut, on a eu un peu plus d'espace. Il y a une ergothérapeute qui est venue me soutenir, qui était du cours combiné, ergo-physio. Donc, c'était idéal à ce moment-là. Si j'avais besoin du côté physio, elle m'aidait. Par contre, elle pouvait compléter le côté par son ergo. À McGill, on avait le cours combiné. Non, je fais erreur. Aux deux universités, je crois, on a commencé avec le cours combiné. Et par contre, on pouvait en tout cas, à McGill, je ne suis pas sûre pour l'Université de Montréal. À McGill, où j'ai fait mes études, la troisième année, tu faisais ou ergo ou physio. Mais beaucoup de personnes ont fait les 2 années, en d'autres mots, 2 fois la troisième année, une fois en ergo, une fois en physiothérapie. Donc, ils étaient combinés, ils pouvaient pratiquer des 2 professions. C'est venu un peu avec les spécialités. En cardiologie, c'était surtout Dr Gilbert, avec lequel j'ai travaillé. Pour l'arthrite rhumatoïde, c'était le Dr Germaine Notre-Dame. Pour les fibroses kystiques, c'était le Dr Mimi Bémonté. Et par la suite, j'oublie le nom du médecin qui avait pris la clinique à Sainte-Justine, mais malheureusement, j'oublie son nom. C'était en fait... Mais il y avait toujours un pédiatre ici. Il y avait Dr Huard, il y a eu tous les pédiatres qui avaient leur bureau ici dans un... Mais là, dans le temps exactement, j'aurais de la misère à dire, là. Mais ils ont eu longtemps des bureaux de pédiatres ici, donc les pédiatres prenaient la relève des médecins traitants. Moi, je vous ai donné les noms traitants, là. Dr Gilbert venait ici, par exemple, elle-même. Et les autres venaient occasionnellement, mais étaient suivis par des pédiatres locaux. Il y en a eu un peu vers la fin, seulement, là. Et vers la fin, on a aussi ajouté un physiatre et un orthésiste. Mais ça, c'est vers la fin, là. Dans le temps, malheureusement, là, je ne pourrais pas être précise. Okay. Oui, il est évident que, rendu là, avec le nombre de clients qui étaient entrés à Marie-Enfant et le style de clientèle qui suivait, qui était beaucoup plus touché sur le plan neurologique, et on m'avait demandé de penser pour l'avenir, comme on m'avait demandé au début, d'ailleurs. Et j'avais élaboré quelques premiers plans, mais c'est suite à la visite d'une dame, une Française, qui avait un centre de réadaptation, je crois qu'il devait ressembler beaucoup à ce qu'on rêvait en tant qu'administrateur à Marie-Enfant, que les plans futurs tels qu'on les a connus avec le nouveau pavillon ont vraiment été élaborés, et le pavillon a été construit après que j'ai été partie. Alors, après avoir quitté Marie-Enfant, j'avais été à ce qui était le Mont-Providence du temps, ouvrir le service de réadaptation, donc en déficience intellectuelle. J'ai passé à peu près 5 ans chez eux. Puis là, on était venu me chercher pour aller enseigner à l'Université de Montréal. Alors, j'ai passé quelques années à l'université à enseigner, puis la clientèle me manquant, j'ai ouvert le service à l'école Peter Hall, qui est une école pour déficience intellectuelle, mais vraiment école. Et après un certain nombre d'années là, j'ai entendu parler que Marie-Enfant allait avoir le mandat d'ouvrir une école secondaire, c'est-à-dire d'ouvrir les services de réadaptation dans une école secondaire, similaire un peu à Victor Doré, dans le fond. Et là, l'attrait est très, très fort pour moi de revenir à Marie-Enfant avec une nouvelle clientèle et le plaisir encore d'innover, parce que ça a toujours été un peu mon fort de vouloir... J'avais comme des cycles de 5 ans, là, où j'avais besoin de défis nouveaux. Et alors, mais pour la première fois, on avait un comité de sélection. Jusque-là, j'avais été choisie sans comité de sélection. Alors, j'avoue que j'étais surprise, mais fort agréable. Alors, j'ai fait face au comité de sélection qui comprenait la directrice de l'école, Mme Fraré, une dame charmante, Marie Fournier, qui était à ce moment-là chef de physio ici, Ghislaine Saunier, à qui on avait donné le mandat de s'occuper de la réadaptation scolaire, en milieu scolaire. Et après ça, un responsable des ressources humaines. Et c'est ça, c'était la première fois que j'ai eu une entrevue. Et j'ai été chanceuse. On m'a sélectionnée. J'étais très heureuse d'ailleurs de revenir à Marie-Enfant. Ça me semblait un défi de taille. Et surtout que la consoeur qu'on avait choisie pour travailler avec moi était une dame, Françoise Desrosiers, que j'ai toujours respectée beaucoup et que je savais que j'apprendrais beaucoup avec elle. Parce que le défi de changer, des fois aussi, c'est pour aller apprendre du nouveau. Et avec elle, j'étais pas inquiète. Mais en surcroît, c'est que là, j'étais plus seule pour partir quelque chose. On avait une école, oui,
Mais on avait toute l'équipe qui se formait tout de suite en partant. Alors, on avait des physios, des ergos, des orthophonistes, des psychologues. On avait toute l'équipe qui allait arriver en même temps que Mme Saunier. Donc, c'était vraiment très agréable de commencer avec quelque chose de... tout en étant un milieu tout nouveau. Quoi qu'il y avait Victor Doré, mais au secondaire, ça ne s'était jamais fait. Alors, on a commencé avec cette équipe. Et ça a été très agréable. L'école, en fait, au début, a changé beaucoup. Si ça vous intéresse, que je vous dise un peu les changements. On a vu vraiment l'évolution des milieux scolaires spécialisés. Au début, les enfants venaient d'ailleurs, j'en ai retrouvé plusieurs qui revenaient de mon fameux Mont-Providence, Rivière-des-Prairies, où j'avais convaincu que beaucoup des handicapés physiques, qui malheureusement étaient là pour aucune raison autre qu'ils étaient handicapés physiques sans famille, bien souvent, avaient commencé à fréquenter les écoles. Alors, je retrouvais de mes anciens clients qui étaient enfin scolarisés. Il y avait beaucoup de déficients légers avec des handicaps mineurs sur le plan moteur également, qui étaient dans cette école-là, au départ. Et bon, en physiothérapie proprement dit, on s'est divisé, Françoise et moi, la clientèle. Françoise m'a demandé si, s'il vous plaît, prendre la déficience intellectuelle. J'ai accepté, mais j'ai dit en échange, tu vas me renseigner sur bien d'autres pathologies que je ne connais pas. Et ça a été un travail vraiment extraordinaire de collaboration entre nous. Les classes, on divisait par classe. Parce qu'on ne pouvait pas avoir un professeur avec 2 thérapeutes qui rentraient, là. Il fallait quand même être raisonnable pour eux, là. Ça aurait été difficile pour eux d'avoir trop de thérapeutes qui rentrent. Mais de cette façon-là, ça s'est très, très bien fait. Le jumelage, réadaptation et physiothérapie, et ergo et toutes les autres disciplines. Je dois dire que Mme Fraré était une femme extraordinaire et elle avait 2 adjoints tout à fait bout en train qui ont vraiment semé chez leurs enseignants l'idée d'un travail d'équipe. Et on avait toujours des réunions de classe avec le professeur où on discutait. Et le temps où on sortait l'enfant de sa classe avait été accepté par le professeur. C'était lors d'une réunion qu'on décidait, parce qu'on ne pouvait pas juste aller chercher. Et c'est certain que, bon, surtout les ergos allaient souvent donner des conseils quant à la posture et tout ça dans les classes. C'était vraiment un travail d'équipe. Et les décisions, justement, pour ne pas trop déranger l'enfant, ça se faisait au niveau des réunions. On avait aussi l'avantage d'avoir les réunions de parents. Alors, par les réunions de parents aussi, on connaissait le suivi médical de l'enfant et on pouvait voir avec les parents, eux, qu'est-ce qu'ils priorisaient pour leurs enfants et tout. Alors, on avait déjà une autre facilité d'accès aux parents. Et ça faisait partie de l'école. C'était certain que la journée des parents, le service de réadaptation était invité à participer.